Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Star Wars. Je vais vous présenter 4 steelbooks de la saga. Vous les avez peut-être déjà vus, mais je vais vous présenter une petite nouveauté, car si vous regardez bien, les steelbooks de la saga reprennent les visuels de l'affiche originale, sauf un qui est le cinquième de la série The Empire Strikes Back, l'Empire contre-attaque, qui lui ne reprend pas l'affiche originelle, mais il y a une petite modification à faire, une personnalisation, un custom en anglais, qui permet de suivre la continuité des steelbooks, et je vais vous montrer ça de près. Allez, c'est parti, on commence donc par le numéro 3, la revanche des Sith. J'ai profité, il y a un peu de soleil, vous allez voir des reflets, mais ça permet aussi de voir la beauté des détails et les reflets qu'il y a sur ce steelbook. Donc vous voyez, entre les parties glossy, les parties pailletées de Dark Vador, c'est vraiment très sympa. Donc celui-ci, c'est la version Zavi, en fait, il n'y a rien qui change par rapport à la version Fnac. C'est juste que les disques à l'intérieur, c'est écrit en anglais, mais sinon, à part ça, pas grand-chose d'autre. Vous avez le titre sur le côté, la revanche des Sith, et l'arrière, qui est plutôt sympa. Bah ouais. Hop. Je l'ouvre quand même. Donc vous avez effectivement là les 10 qui sont écrits, sérigraphiés Revenge of the Sith, alors que sur les disques français, c'est écrit en français aussi. Enfin, il y a les deux en fait. Voilà. Voilà. Hop, je vais mettre de côté. Et vous allez pouvoir voir l'intérieur du steelbook. Donc là, c'est très noir. On voit un peu le personnage là, mais c'est vraiment très léger. Hop, voilà. Très bon épisode, le 3. Hein. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, c'est la trilogie originale, et le 3, qui est quand même assez sympa. Voilà. Donc j'ai acheté que 4 en fait. Voilà. Les 3. Alors ça, c'est pour le premier. Donc on va passer au numéro 4, qui est le premier dans l'ordre de la trilogie. Hop, donc il s'appelle Un Nouvel Espoir. Et donc, qui est celui-ci qui reprend l'affiche originale. Donc là, ça fait bien plaisir. Alors c'est assez glossy, donc effectivement, ça va prendre un peu les traces de droit, mais vous avez ce style très dessiné, crayonné, comme ça sur le côté, avec les avions, l'étoile noire. Vous avez les personnages. C'est quand même assez sympa. Hop. Et ouais. Et à l'arrière, R2D2, c'est 3PO, avec juste une petite indication, là, Lucasfilm en doré, mais c'est assez léger. Mais sinon, regardez-moi ça, ça brille, c'est quand même assez joli. Hop. Je vais quand même juste vous montrer l'intérieur, voilà. Donc ça, Un Nouvel Espoir, donc là c'est marqué A New Hope. Ensuite, je vais faire le 6 en fait, et après on va finir par le numéro 5, donc le retour du Jedi, pareil, affiche originale, avec les effets. Donc sur Zavi c'était 30 €, mais par contre l'édition Fnac c'était 30 €, mais il y avait 5 €, enfin il y a 5 € sur la carte Fnac, donc ils sont à 25. Et je crois qu'ils sont encore disponibles, pareil, affiche originale, et tous les personnages, vraiment sympa. Et à l'arrière, voilà. Bon, celui-ci, l'arrière est un peu moins sympa, mais quand même cool. Voilà. Et à l'intérieur, ce que je disais, la sérigraphie, c'est marqué, vous avez le retour du Jedi, retour du Jedi. Voilà. Et c'est marqué en France. Alors, il y a la version 4K, évidemment. Voilà. Ça c'est les nouvelles ressorties avec la version 4K. Hop. Et je vais montrer l'autre côté. Voilà, qui est cette photo-là. Qui est à l'arrière du steelbook. Voilà. Hop. Et voici. Et donc on va finir par celui qui pose problème, qui est celui-ci, l'Empire contre-attaque, The Empire Strikes Back, qui ne reprend pas l'affiche originelle du film, voilà, mais qui au verso a quand même une photo très sympa. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que celle-là, bon alors à la limite faudrait mettre ce côté-là pour afficher, mais donc il y a une solution à tout. Et donc sur internet se vend ce qu'on appelle des petits magnettes pour ce steelbook, et qui permet de changer, non je vais le laisser là, qui permet de changer la couverture.
Alors effectivement ça a un prix, hein. J'ai acheté une dizaine d'euros avec les frais d'envoi chaque magnette. Donc il y en a deux qui correspondent en fait à la version internationale de l'affiche du film, qui est celle-ci. Voilà. Et une autre version qui est une affiche qui a été exploitée en France, hein, que je trouve sympa aussi. Voilà, donc vous voyez, les deux sont ensemble. Hop, on enlève les magnets. Et il suffit de la coller sur le steelbook. Donc on va faire ça ensemble. Hop. Voilà. Pour la première version. Et si on va à la deuxième version. Hop, c'est pareil. Hop. Ouais, bon, faut bien la centrer. Je fais ça vite fait, hein, mais effectivement on peut la mettre bien. Voilà. Et à quoi ressemble le steelbook avec la version non officielle, on va dire, du steelbook. Donc quand vous le présentez, hein, si vous le présentez, franchement, de loin, on voit pas trop. On voit un peu les raccords, mais quand on le met comme ça, c'est franchement sympa. En tout cas, bien mieux que la version qui existe, que je relève, voilà, comme ça. Vous voyez la différence. Donc bah, pour les avoir, ça existe, enfin moi je l'ai acheté sur eBay, hein, mais il y a peut-être d'autres vendeurs qui font ça. À vous de chercher, mais en tout cas je préfère, à la limite je préfère celle-là que celle-là. Et si on veut les deux affiches, c'est possible aussi. Bref. Bah, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce qu'il y a toujours une solution à un problème. Et bah, voilà, je vous le montre. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus. Ciao!